Bien-aimés, j'espère que vous allez très bien. Cette petite vidéo, juste pour attirer notre attention à tout le monde, je voudrais simplement dire par ici qu'il faudrait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions faire très attention. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis, nous faisons face à des challenges, à des batailles inutiles. Des batailles inutiles. Je vais encore le dire la troisième fois, des batailles inutiles. Inutiles pourquoi? Parce que de façon inconsciente, nous en sommes responsables. Personne ne voudra se créer des problèmes. Tout le monde cherche la paix. Personne ne voudra se faire du mal. Mais c'est de façon indirecte, pas ignorance. Et tout simplement parce que nous n'avons pas obéi. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que l'offrande. Tu peux désobéir et faire une offrande et les situations vont changer. Mais en attendant que la situation soit changée, tu vas souffrir. Tu vas subir. Tu vas pleurer. Il y aura des grincements dedans. La Bible dit, la parole de Dieu dit, voici l'arbre de vivre, l'arbre de la mort. Et ce qui est bien avec Dieu, il nous explique tout et il nous laisse le libre arbitre de choisir. Nous sommes libres de choisir le bien, comme nous sommes libres de choisir le mal. Nous sommes libres d'obéir, comme nous sommes libres de désobéir. Mais nous devons savoir que à chaque fois que nous allons désobéir, il y aura des conséquences qui vont suivre. Et nous serons les seuls, je dis bien les seuls à subir les conséquences de notre désobéissance. Qui a envie de souffrir? Qui veut que les choses ne marchent pas? Qui a envie de passer par des tribulations? Qui a envie que rien ne marche pour lui? Personne. Personne. Mais à cause de notre désobéissance, nous nous voyons dans des postures qui ne nous font aucunement du bien. Au contraire, nous sommes dans les lamentations de Jérémie. On est en train de pleurer, de s'attrister. Parce que à un moment donné, nous avons désobéi. Il y en a qui désobéissent consciemment. Il y en a qui désobéissent inconsciemment sans le savoir. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher, nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Le Seigneur nous parle tous les jours. C'est parce que nous n'arrivons pas à l'entendre que nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. En grande partie. C'est vrai, il y en a, ils écoutent la voix de Dieu, ils reçoivent les instructions, mais ils raisonnent. Il y a la chair qui leur fait dire non, tu ne te peux pas faire. Trop de raisonnement pour un enfant de Dieu, c'est pas bon. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu vas dépenser pour sacrifier. Matériellement, financièrement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Pourquoi se torturer soi-même? Ici dans le livre, la parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'autre, le rusé, il est venu détourner, tromper la vigilance de l'homme. Il a préféré prêter importance à ce que le serpent a dit qu'à ce que son créateur a dit. Entre celui que nous cohabitons et celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux, si ce n'est pas notre créateur? Celui qui nous a créés dit, ne faites pas ci.
Et les dégâts sont là aujourd'hui. Les dégâts sont là aujourd'hui. Les conséquences sont là aujourd'hui. Nous sommes en train de subir pour la désobéissance de notre arrière-parent. Et aujourd'hui, ça s'observe dans notre vie quotidienne. Bien-aimés, si on veut aller vite, si on veut aller rapidement, accordons de l'importance à ce que le Seigneur nous dit. Obéissons à sa parole. Faisons tout ce qu'il nous demande. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'avant de faire sacrifice, là, ce n'est pas facile. Le sacrifice, on parle simplement là. C'est pas facile. C'est comme ça. Qui veut rester, qui veut passer des moments de douleur? Personne. Que le Seigneur donne à chacun de nous la maîtrise de soi. Le discernement. C'est ça là qui nous fatigue. Notre chair, elle nous fatigue trop. Notre chair nous fatigue trop. C'est elle qui nous fatigue. Que puisse Dieu nous donner le discernement. La maîtrise. De pouvoir maîtriser, de pouvoir le dominer. Alléluia. C'est tout simplement ce que je suis venu vous dire. Prenez soin de vous. La paix, la grâce de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ.